Bible dans Luc chapitre 18, à partir du verset 3, 4, on le définit comme un juge unique qui n'a peur, qui ne craint pas Dieu et qui n'a d'égard pour personne. Il n'a plus besoin de craindre Dieu. Il sait déjà que Dieu l'a déjà puni. Son sort est scellé. Et parce que son sort est scellé, il se comporte n'importe comment. Et c'est une vérité que l'Église doit savoir. Attends, si la Bible te dit que le diable ne craint pas Dieu, il ne respecte personne. S'il ne craint pas, c'est toi qui vas respecter? Non. Est-ce que le fait qu'il ne craigne pas Dieu annule le fait que Jésus l'a vaincu à la croix? Est-ce que ça vient annuler? Ça n'annule pas sa défaite à la croix. Ça ne lui augmente non plus une qualité. Non, il reste vaincu. Il est vaincu jusqu'à l'éternité. Jésus n'ira plus à la croix pour le combattre. Je disais mercredi passé une chose. Pour vous qui êtes nés hier là, il y a eu une année en 80. Ici que le 11 entend ce jour-là. Est-ce que j'étais là? Je connais la route de l'Italie. Je ne connais même pas la route de l'Italie. Mais puisque c'était le 11 choisi par le peuple camerounais, il est allé combattre et il a remporté. Lorsque vous voyez dans Isaïe 6, lorsque la question est posée, qui enverrai-je? Il y a un qui a été envoyé. Il a été envoyé, il a été équipé pour aller affronter, pour venir affronter le diable. C'est ainsi que le Cameroun a été affronté. Partout où il y avait les Camerounais ce jour-là, on les savait, on secouait la main. Le président n'a pas joué, mais ce jour-là, le président de l'Argentine lui a serré la main, il l'a embrassé. Est-ce qu'il était au stade? Vous allez me dire non. Il était au stade. Tous les 10 millions, je crois, de l'époque, des Camerounais étaient au stade. La preuve, quand on portait un joueur camerounais, tout le monde criait, tout le monde demandait l'intervention. Parce qu'en fait, c'était le Cameroun qui jouait. Donc ce jour, quand Jésus livrait le match du siècle, c'était l'Église. L'Église était avec lui dans ce combat. Le ciel était avec lui. Il était au contrôle de tout ce qui se passait et il avait un flambeau puissant. Donc j'ai vaincu le diable. Si Jésus l'a vaincu, si Jésus vit en moi, nous l'avons vaincu. Il est allé à la croix pour toi et pour moi, afin qu'ensemble, le diable, nous puissions nous réjouir de sa victoire sur la croix. Donc cela devient augmenter rien dans le diable quand il s'agit, quand il persécute les gens, quand tu dis par exemple dans une prière de délivrance, tu dis sors au nom de Jésus, il dit au nom de Satan je ne sors pas, ça ne signifie pas qu'il ne sortira pas. Ça ne signifie pas qu'il ne sortira pas. Parce que Philippiens 2, le verset 9 à 11 est vrai. Il y a la mention du nom de Jésus. Tout genou doit fléchir. Moi, je crois qu'il y a un combat spirituel. Pourquoi je crois qu'il y a un combat spirituel? Et quels sont les enjeux de ce combat? Qui est au centre de ce combat? Tu as besoin de connaître. Au centre de ce combat, il y a un trophée. Et qui est ce trophée? Ce trophée, c'est toi. Ce trophée, c'est moi. Parce que c'est ce trophée qui sera présenté, que Jésus a présenté au ciel, au Père. Il a dit, c'est pour eux que je suis parti. Et je te présente ce trophée. Je te présente le trophée que j'ai acquis de haute lutte.
J'ai vaincu le diable, j'ai vaincu toute son armée. Et Jésus a dit, mon fils, le Père a dit, mon fils c'est vrai, tu l'as fait. Et le Père est content de la victoire de Jésus. Et c'est pour ça qu'il pouvait aller majestueusement s'asseoir sur le trône que le Père lui a réservé. Et la Bible nous dit que la couronne attend ceux qui vont demeurer dans la victoire de Jésus. Il n'y a pas de couronne sans combat. Donc pour ceux qui pensent qu'il n'y a pas de combat, ils font erreur. Même si on va considérer le fond et la forme, je vous assure que les débats, ce sont des débats inutiles. La vérité, c'est que nous avons un adversaire. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 18, Paul, que j'estime souvent comme étant l'un des spécialistes du combat spirituel dans le Nouveau Testament, dit, moi Paul, j'ai voulu aller chez vous les Thessaloniciens une et même 2 fois. Satan s'est opposé à moi. Il n'a pas voulu que j'y aille. Il s'est opposé à moi. Satan s'oppose au peuple de Dieu. Mais ce que Paul n'a pas fini par y aller. Paul va finir par y aller parce que Satan n'aura jamais le dessus. Alors quels sont donc les enjeux de ce combat? Sur quoi le royaume des cieux s'est appuyé ou s'appuie aujourd'hui? Sur la parole de Dieu. Jésus nous a laissé sa parole comme étant l'arme que l'Église, que le chrétien doit utiliser pour ce combat. Est-ce que nous nous comprenons? La parole de Dieu reste l'arme fatale puissante que Jésus a laissé à l'Église pour pouvoir demeurer dans la victoire. Pour demeurer dans sa victoire. Écoutez-moi, le diable connaît l'importance de la parole de Dieu. Il a été au ciel, non? Nous sommes d'accord, non? Il a été au ciel. Maintenant, que dit donc la Bible de la parole de Dieu? La Bible dit ceci dans le psaume 119, le verset 105. Voilà ce que dit la Bible. Première chose, ta parole est quoi? Elle est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Écoutez-moi, Église. Si donc, pour Dieu, la parole de Dieu est une lampe, elle est une lumière, qu'est-ce qui va se passer? Je prends un exemple simple pour que nous comprenions. L'évangile est simple. Et Jésus aimait souvent enseigner par les choses naturelles. Dès lors que la lumière s'en va quelque part, qu'est-ce qui se passe? La tristesse. Je ne dis pas que ça va se passer. Imaginez un temps que la lumière s'éteint ici maintenant. Ça sera quoi? La tristesse, le découragement. On ne pourra plus lire la Bible. Si nous ne maîtrisions pas la salle, nous pouvons marcher, nous cogner les uns sur les autres. On peut même ne pas reconnaître la sortie. Même s'il y a danger, on va mourir. Parce qu'il n'y a pas de lumière. Et le diable, connaissant l'importance de la parole de Dieu, de la place que la parole occupe dans ce combat, il va donc farouchement lutter contre la parole de Dieu. Elle est une lampe. Un homme qui n'a pas la lumière, un homme qui n'a pas de lampe, d'office il est dans les ténèbres. Et les ténèbres font peur. Les ténèbres ont la capacité d'altérer, n'est-ce pas, le potentiel qu'il y a en un homme. Si en route là nous marchons, on rencontre le président de la République en train de marcher dans le noir, tout doucement, il n'y a pas de lumière, madame, tu vas le dépasser là, ça ne te dira rien. Hein, ça ne te dira rien. Mais est-ce que le fait qu'il soit dans les ténèbres enlève en lui ce titre, cette position qu'il occupe? Ça n'enlève pas. Nous sommes d'accord, non? Voyez ce que les ténèbres peuvent donc faire. Et si donc le diable veut que,
malgré le potentiel que Dieu a mis dans la parole pour que les hommes puissent en jouir, il couvre les hommes des ténèbres et du coup l'homme devient extrêmement malheureux. Sans la parole. Regardez ce qui se passe. Permettez-moi de lire 2 Corinthiens chapitre 4. Je vous ai dit que l'enjeu c'est la parole de Dieu. Ok? Qu'est-ce qu'il dit dans 2 Corinthiens chapitre 4? Le verset 3 et le verset 4. Écoute attentivement. Voilà ce que la Bible va nous dire là-bas. Elle nous dit ceci. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Évangile voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé quoi? L'intelligence. Je veux qu'on s'attarde un peu. Vous voyez que dans tout combat, chacun veut développer les meilleures stratégies pour avoir le dessus sur son adversaire. Et le diable, c'est un monsieur qui ne dort pas. Pour lui, quand il reste, chaque seconde qui passe, chaque jour qui passe, le gars réfléchit, le gars développe des stratégies. Comment je vais faire? Qu'est-ce que je peux faire? Il réfléchit. Comment je peux faire pour que l'homme ne comprenne rien sur le Dieu qu'il a créé, sur le pourquoi de la venue de Jésus, sur le bienfait de la croix, sur sa mort, sa résurrection, il se rassure. Et la Bible nous dit que il est resté là réfléchi. Il s'est dit, j'avais commis une erreur monumentale. J'ai voilé les yeux de Bartimée. Hein? Après avoir voilé les yeux de Bartimée, Bartimée a pu être sauvé. Il a entendu et il réfléchissait. Et à cause de sa réflexion, de son intelligence qui n'avait aucun problème, il a pu être délivré. Il a pu être libéré de sa cécité. Et maintenant, je ne commettrai plus cette erreur. Je suis en train de me rendre compte que je peux rendre tous les hommes aveugles. Il n'y a pas de problème. Aussi longtemps qu'ils peuvent entendre l'évangile, ils seront sauvés, je n'aurai rien fait. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, il réfléchit sur une autre forme. Là où il va frapper l'homme très fort. Là où ça sera un chaos total. Il dit, je pense que si je touche à leur intelligence, si je les rends aveugles à partir de leur intelligence, qu'est-ce qui va se passer? J'aurai remporté le combat. Et après avoir réfléchi, il s'est mis à tester. Il a aveuglé l'intelligence d'Adam. Qu'est-ce qu'Adam a fait? Avec une intelligence aveuglée, c'était facile qu'il sorte de la parole de Dieu, de la consigne que Dieu lui avait donnée. On est d'accord? Avec la même stratégie, il revient vers Jésus. Il veut sortir Jésus du plan de Dieu. Dans Matthieu 4 et dans Luc 4, après son jeûne, il vient avec la même stratégie. Il veut aveugler l'esprit, l'intelligence de Jésus.
il veut l'embrouiller comme il sait souvent nous embrouiller. C'est le diable qu'on a embrouillé l'homme. Il prend Jésus, quelqu'un m'a fait ça une fois quelque part dans un deuil. Il a voulu m'empoisonner. J'étais assis, j'entendais très bien le patois qu'il parlait. Alors quand il parle en patois, on lui dit, donne-lui la cola. Et quand il me donne la cola, je dis non merci, je ne mange pas. Et il s'est mis à m'embrouiller avec les paroles, il m'embrouille avec les paroles, il m'embrouille avec les paroles. Après un temps, là, il sait que dans l'embrouille, peut-être que j'ai oublié ma position, il prend la cola, il me redonne. Je dis non, non, merci, je ne mange pas. La personne lui a dit en patois, lui a dit que, je t'ai dit qu'il ne va pas manger, il ne va pas prendre. Vous comprenez? Donc, le diable connaît nous embrouiller. Il nous met dans un cafouillage. Je vous assure qu'il t'embrouille, il te fait penser à mes choses. Il t'amène ici, il t'amène là. C'est ce qu'il a fait à Jésus. Mais gloire soit rendue à Jésus. Et pendant qu'il le fait, ça aveugle ton intelligence. Ça se passe en une fraction de seconde. Il t'amène à oublier, à ne plus penser à ce que Dieu t'a dit, à la consigne que Dieu t'a donné, la parole que tu as reçue. Et du coup, les problèmes commencent. L'enjeu, c'est la parole. Toutes les mauvaises doctrines qui autour de la parole, on n'en revient pas. On n'y revient pas. Il dit, il dit, si notre évangile est voilé, imaginez-vous qu'un pasteur prêche l'évangile à un peuple dont l'intelligence est voilée. Vous ne pensez pas que ça doit être un sujet de prière très puissant pour les intercesseurs qui prient pour que l'église marche bien? Les intercesseurs qui prient avant la prédication, les prédications, les enseignements, doivent premièrement dire au Seigneur, au Saint-Esprit, ne laisse pas le serviteur de Dieu enseigner en vain. S'il te plaît, illumine leur intelligence, que le diable n'aveugle pas les intelligences des hommes. Quand tu prêches un évangile à un peuple qui a une intelligence voilée, tu es en train de prêcher dans l'eau vide. Et du coup, la prédication n'a aucune puissance. Mais nous avons besoin que chaque prédication puisse atteindre le but pour lequel Dieu l'a envoyé. Et le diable s'oppose. Il sait que la parole de Dieu dans un cœur apporte la transformation. Nous avons vu quelle est la lumière. Elle t'apportera la lumière. Le diable a réfléchi profondément, comme ceux qui ont créé Corona. Comment on va faire pour nuire? Il faut qu'on aveugle les intelligences. Vous ne trouvez pas que cet homme est méchant? Qu'il fait tout pour que les hommes ne soient pas sauvés. Il n'est plus au niveau des discussions. Lui, il travaille. Et regardez dans notre monde. Quelle est la première catégorie de personnes qui sont aveuglées? Les intellectuels. Hein? Quand vous entendez les intellectuels raisonner au sujet de Dieu, ça devient très compliqué. Maintenant, il a créé une nouvelle stratégie. C'est s'attaquer à la déité de Jésus. Hein? Il s'attaque, il dit aujourd'hui que Jésus n'est pas fils de Dieu. Il y a un enseignement qui court aujourd'hui. Certains prophètes enseignent comme ça aujourd'hui. Mais ne soyons pas distraits. Le diable va apporter la distraction pour nous embrouiller. Les intellectuels sont perdus. Quand tu leur parles de Dieu, tu entends leur raisonnement. Quelquefois tu dis, ouais, Seigneur. Mais Jésus dit, il a caché ces choses à qui? Aux sages. Il les a révélées à qui? La parole de Dieu doit s'accomplir. Le combat spirituel est réel. Ne laisse pas que le diable aveugle ton intelligence. Et une fois qu'une intelligence est aveuglée, ça enlève la soif de la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle on peut voir aujourd'hui les gens n'ont plus sur la parole de Dieu. Quelqu'un peut manquer un enseignement, ça ne lui dit plus rien. Pourtant, quand on regarde au pilier de l'église primitive, dans Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 39, 38, en montant, on te dit que les gens, les apôtres persévéraient dans les enseignements des apôtres. Parce que leur intelligence n'était pas aveuglée. Ils avaient la soif de la parole de Dieu. Dans Luc 24, le verset 52-53,
la soif de la parole de Dieu était là. Ils en avaient besoin. Le diable est méchant. Il a aveuglé. Imaginez-vous la souffrance que Paul avait, la douleur qu'il avait à prêcher l'évangile à des personnes dont l'intelligence est aveuglée. Frère, rends grâce à Dieu si tu peux encore lire la Bible aujourd'hui. Si le Saint-Esprit a la capacité de prier, il n'y a aucun aspect que le diable laisse. La prière, il attaque. On va toucher ça peut-être la semaine prochaine. Il attaque la prière, il attaque tous les domaines. Restons dans la parole ce soir. Et la Bible dit ici que quoi? Il dit, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Et elle ne s'arrête pas là, il dit, afin que la raison pour laquelle il aveugle l'intelligence, c'est laquelle? On donne ça ici, non? La raison, c'est laquelle il dit, afin qu'il ne visse pas briller, quoi? La splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Une fois que les intelligences sont aveuglées, ça devient strictement impossible que tu vois la gloire, la bonté, la puissance de Jésus. Je crois que c'est le pasteur qui prêchait, soit pendant qu'on croit, celui devant qui, quand il dit que si déjà Jean a vu l'ange, il s'est agenouillé, imaginez-vous, il a cru que c'était Jésus. Si la gloire de l'ange pouvait amener, n'est-ce pas, Jean à vouloir se mettre à genoux, imaginez-vous de la gloire qui est en Jésus, et le diable se rassure que personne ne puisse voir cette gloire. Il combat. Frère, quelqu'un qui a vu la gloire de Jésus ne peut pas fuir là on parle de Jésus. Il sera toujours le premier à être là. Il va désirer qu'on lui parle et qu'on lui reparle de chez lui. Il n'a qu'à changer sa vie. Quelquefois, on veut que l'évangile s'étende dans les vies des autres, alors que ce même évangile que je veux qu'il s'étende dans la vie de mes voisins ne s'est pas étendu dans ma vie. Il est resté, il n'est même pas peut-être en moi. L'extension de l'évangile que j'apporte dans la vie des autres commence d'abord à l'intérieur de moi. Ça, c'est une vérité. Et il dit, car Dieu qui a dit la lumière brillera, du sein des ténèbres a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Il y a beaucoup de choses qui doivent y être dites, mais je voudrais courir pour qu'on reste dans la parole de Dieu. Jésus a dit une chose dans Jean chapitre 6 au verset 63. Une chose assez puissante, assez intéressante. Dans ce Jean 6, 63, Jésus parle encore de la parole de Dieu que je voudrais qu'on considère. On considère. La parole de Dieu. Oh, je l'aime. Je l'aime. Voilà ce qu'il dit. Il dit, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Il dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Elles sont esprit. Et nous savons que dans Jean chapitre 1, le verset 1, Jésus dit quoi? Il dit, au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Donc, l'esprit était là. Un homme qui n'a pas la parole de Dieu n'a pas la vie. Il n'a pas l'esprit de Dieu. C'est impossible. Il dit, mes paroles sont esprit et vie. Il y a ma vie dans ma parole. Mon esprit dans ma parole. Et c'est ce qu'il a dit à Nicodème. Il a dit cela à Nicodème.
Mes paroles sont esprit. Elles sont vie. Alors, imaginez-vous donc que quelqu'un est dans la parole de Dieu, dans le combat. Qu'est-ce qu'il va faire? Satan pourra se réjouir d'un tel homme. Mais c'est l'absence de la parole en nous qui rend Satan fort. C'est l'absence de la parole en nous qui fait en sorte que nos moments de prière sont intéressants. C'est l'absence de la parole en nous qui fait en sorte que les démons se moquent de nous. Si les paroles de Dieu sont esprit et vie, alors le combat de Satan sera quoi? Qu'il n'y ait pas la parole en toi et la vie de Christ en toi. Parce que celui qui est le plus mal à l'aise dans cette affaire, c'est Satan. Il sait que s'il y a la parole de Dieu en toi, l'esprit de Dieu en toi, tu vas lui faire du mal. Allez-y voir les prières dans l'Ancien Testament, même dans le Nouveau Testament. Quand ils prient, ils disent, Père, souviens-toi, il est écrit, tu as dit ceci. Le diable redoute plus ce que Dieu dit que ce que nous inventons. Il y a beaucoup d'inventions dans la prière, dans le combat spirituel. Certains ont les bougies. Ils disaient que non, ça symbolise juste la lumière. Non, tu as la parole de Dieu déjà là. D'autres ont les machettes. J'ai suivi un jour quelqu'un qui faisait le combat spirituel, il délivrait une femme. J'ai vu, j'étais témoin. Alors, il dit au diable que Satan, tu as mangé. J'ai la machette. J'ai déjà coupé tes pieds. Satan, je suis au niveau des mollets, je suis au niveau des cuisses. Vous voyez comment il est en train de manger. Quand il prend le diable, il rit. La parole dont il est question ici, c'est Jésus. Le diable connaît qui est Jésus. Quand Paul est allé délivrer, quand les 7 filles de Séba sont allées délivrer cette personne qui était possédée dans Acte 19, qu'est-ce que les démons ont dit? Nous connaissons ceux qui ont Jésus. Paul, Jésus est en Paul. Et il vous fait trembler. Mais vous n'avez pas Jésus. Vous n'avez pas la parole de Dieu. Il vient dire, au nom de Jésus, que l'apôtre Paul prêche. Au nom de Jésus, que le pasteur Valérie Yobi prêche. Mais il n'est pas ton Jésus. Tu ne peux pas affronter Satan avec le Jésus de quelqu'un. Les gens jouent les méthodes des autres pour dire qu'ils font le combat spirituel. Celui qui a eu l'inspiration de l'eau, je ne sais pas qui lui a donné cette inspiration. Tu utilises ces méthodes, pourquoi? Et le démon dit, je connais Paul. Mais tu dis au nom de Jésus que l'apôtre Paul prêche. Laisse les méthodes des autres, utilise les méthodes de Jésus. C'est parce que Jésus, Paul est resté dans les méthodes que Jésus a utilisées pour faire que le diable, qu'il pouvait le respecter. N'emprunte pas les méthodes à gauche, à droite, non. Tu vas perdre dans ce combat. Et on emprunte tellement les prières. Holy Ghost, on emprunte tout. Tout. Et ça va dans tous les sens, on prie beaucoup, mais pour peu de résultats. Non, mais soyons sérieux. Revenons dans les méthodes. Cessons d'emprunter. Il faut un emprunt. Au nom de Jésus que l'apôtre Paul prêche. Comment tu parlais? D'autres ont les bouteilles d'eau chez eux. D'autres ont ceci chez eux. Pour prier. Il était bon, Jesus. Il prenait les asperges. En même temps, il était bon. On se moque de qui? Mais soyons sérieux. Rentrons dans les Écritures. L'apôtre Paul n'avait pas besoin de cela. Nous n'avons pas besoin de cela. S'il faut que je chasse un démon, je verse d'abord de l'eau, après je prends le nom de Jésus, je plante dessus. C'est qu'il y a un problème. J'ai l'habitude de dire une chose, je peux me tromper. Mais si Jésus avait validé le ministère de l'eau dans Jean chapitre 5, les gens disent, même Jésus a fait. Quand il est venu trouver ces gens couchés autour de la piscine,
Il dit, je n'ai personne pour me lancer dans l'eau. Parce que Jésus est Dieu. Il savait que s'il commettait l'erreur de pousser cet homme dans l'eau, dans chaque église, même ici, moi-même, j'aurais fait ma piscine pour lancer les gens. Tous les dimanches, vous venez tomber dedans. Mais il a épargné l'église de cela. Il a utilisé quoi? La parole. La parole. La parole. Mes paroles sont esprit et vie. Regardez une autre chose. Dans Romains chapitre 10, le verset 17, je veux que tu regardes un peu cela. Je veux que tu aies une autre image de la parole de Dieu. Hein? Et que tu puisses croire en elle. Que dit ce passage? La foi vient d'où? De ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient d'où? Vient de la parole de Dieu. Ok. Si donc la foi vient de ce qu'on entend, si ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, vous croyez que le diable veut qu'on entende la parole de Dieu? Attends. Dans chacune de nos maisons, chaque personne ici a le câble, non? Hein, frère et sœur, ne soyons pas trop spirituels maintenant, soyons sérieux. Qu'est-ce que tu suis beaucoup chez toi? Tu aimes entendre quoi? Non, personne ne va me punir. Je ne vais pas me punir, personne, pardon. D'accord, ok, il a déjà dit quoi ne punir personne. Qu'est-ce que tu aimes beaucoup voir chez toi? Quand tu mets la télé, tu vois quoi? Hein? Quelqu'un dit que Novelas, c'est encore, Novelas c'est quoi? Phaéton. Oh, c'est un chaton. Il y a quoi? Il y a encore quoi? Le film. Hein? Le foot. Hein? Les quoi? Les enquêtes. Waouh! Hein? Le shopping. Le shopping, c'est encore quoi? Waouh! Parce que tu as une église puissante. Ouais. On a une église puissante. Vous voyez? Pourquoi l'église est faible? Pourquoi on a besoin des emprunts? On va emprunter tout pour prier. La machette, le marteau, les ceci, les cela. Le démon est physique. Parce qu'on n'a pas la parole de Dieu. Et on est obligé d'inventer nos choses. Et le gars, les gars, avançons, allez-y. Avancez dans les bêtises en ignorance. D'autres vont payer pour se connecter. Ça, c'est la sorcellerie qu'on fait aujourd'hui. On a laissé la parole. L'église est faible parce qu'elle est sortie de la parole. Vous comprenez? Il dit, la foi vient de ce qu'on entend. Le diable sait. Ce qu'on entend vient de qui? Ça vient de la parole de Dieu. Vous pouvez comprendre pourquoi quand Paul aurait dit que j'ai combattu le bon combat de la foi. Vous comprenez Paul le dire, non? Et c'est un verset qu'on aime beaucoup quand quelqu'un est mort. Voyez un soldat qui est mort, on prend main, il a combattu le bon combat de la foi. Un sorcier est mort, on met toutes ces choses-là. Comme si la souffrance qu'il a déjà, qu'il attend, est petit pour mentir sur son dos. Hein? Frère, Dieu savait ces choses. C'est pour ça que quand Josué va remplacer Moïse, Moïse était un bulldozer dans le combat. Hein? Un vrai bulldozer. Qu'est-ce qu'il donne à Josué? Il dit à Josué quoi? Il ne va pas dire à Josué de prière. Il dit fortifie-toi. Première chose. Deuxième chose quoi? Et bon courage. Troisième chose. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite nos jours et nuits.
nous on médite combien de fois? On médite sur nos vélas. On connaît les œuvres, ça passe, certains ne viennent pas à l'étude de Bible parce qu'on dit qu'on va rater nos vélas. Hein, révérend? C'est ça. On ne vient pas parce qu'on va rater nos feuilletons. Je me souviens à l'époque, quand je venais de me convertir, j'étais encore à la je jouais au football. Quand il y avait Champions League, et comme c'était le mercredi, le jour d'abord, même je venais à l'église, j'avais ma culotte. Hein? Comme si je partais dans un ministère en culotte. J'avais ma culotte et j'avais une grosse fenêtre sur ma Bible dedans. Dès que l'heure arrive, je regardais comme ça savais que c'est 19h45. Massa, que même si l'enseignement là était, je ne sais pas, même si le feu coulait, mon ami, je sortais, je battais moi ma Champions League. Hein? Je récitais les noms de tous les joueurs qui ne me connaissent même pas. Qu'est-ce qui remplit nos cœurs? Le dimanche, ça a été une bagarre. Le 2-0. Déjà, pour arriver à un niveau dans le 2-0, parmi ceux qui choisissent les joueurs, ce n'est pas n'importe qui le 2-0. Et le dimanche matin, on n'a pas d'avoir 2-0. Comme le culte commençait à 9h là, ça me faisait du bien. Mais petit à petit, j'ai vu comment Dieu a commencé à enlever ces choses-là. La parole de Dieu a commencé à prendre place dans mon cœur. Dieu dit à Moïse, à Josué, tu remplaces un calé. Quelqu'un qui priait, qui me faisait bouger. Quelqu'un qui m'amenait à me révéler à lui. Tu es en train de le remplacer. Voilà ce qui a été sa force. Il faut que ce soit ta force. Médite ta parole, jour et nuit. Et il dit, c'est en la méditant que tu vas faire comment? Que tu vas réussir. Que tu auras la victoire, le succès. On veut le succès dans les livres. Quelqu'un là écrit son livre, il te dit, récite ça que tu prends. Tu lis jusqu'à ce que tu lis. Est-ce que ça t'a déjà changé? Les livres de Bercé, les livres de ceci, les livres de cela. Le raccourci, on ne lit plus la Bible, on lit les livres qu'on a écrits. Non, il faut que quelque chose change. Médite la parole jour et nuit. C'est alors là que tu réussiras, tu auras du succès. Les livres de prière. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit. Nous ne connaissons pas comment il nous convient de prier. Vous voyez la subtilité du diable. Le catholicisme s'est transformé dans le pentecôtisme. Oui, c'est dans le catholicisme qu'on écrit toutes les prières. On écrit, toi tu viens seulement, tu salues la Vierge, tu récites les saints. Et le diable a mené la même stratégie dans le pentecôtisme. Pendant que le Saint-Esprit, dans Romains chapitre 8, verset combien? Hein? Romains 8, verset combien? Nous ne connaissons pas comment prier. Verset combien? Verset 26. Appelez-vous pour m'amarrer. Il dit, nous ne connaissons pas comment il nous convient de prier. J'ai dit, je suis biblique. Mais qui nous aide dans les prières? Les livres qu'on a écrits. Hein? Non, attends. Lisez l'endroit là. Parce que je ne voudrais pas qu'on dise mes livres que j'ai écrits là. Il ne faut pas que. Lisez-nous à haute voix cet endroit là. Vous voyez comment le diable est méchant. Lisez-nous cette partie. Et même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Alors, si nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières, il y a déjà un problème. Il y a un problème. L'homme naturel ne connaît pas. Mais quand on est enfant de Dieu, j'ai dit, c'est archi faux. Je peux me tromper de me permettre de prendre les livres de prière que quelqu'un a écrit pour commencer à lire. Il a écrit ça pour lui.
exprimer son besoin, je me mets aussi à aller lire, jusqu'à lire. Que ça nous pousse à réfléchir. Mais la Bible est claire là-bas, c'est le Saint-Esprit qui nous aide dans la prière. Et nous avons dit, mes paroles sont esprit et vie. Si nous sommes nés de nouveau, si nous sommes nés d'eau et d'esprit, c'est naturel que le Saint-Esprit nous aide dans ce combat qu'est la prière. Nous parlons ce soir de la parole de Dieu, la place qu'occupe la parole dans ce combat. Et tu dois connaître, et c'est la raison principale pour laquelle le diable, les démons combattent. Pendant les moments de prière, on dort. C'est pour ça que nous avons dit que désormais dans cette assemblée, peut-être que c'est pour ça que les gens viennent passer par moi. On a dit, si à l'étude, tu ne peux pas venir au cahier pour écrire, ne viens pas, reste à la maison. C'est mieux. Aucun enseignant ne peut accepter que pendant qu'il se prépare pour venir donner des cours, que tu viennes, tu le regardes comme un sorcier. Il va te soupçonner d'incantation, d'envie de le tuer, pour qu'il reste célibataire, s'il est marié, pour que sa femme reste veuve s'il est marié comme moi. Donc tu vas prendre les notes. À l'école publique là où j'ai été, on nous a disciplinés. Je vous assure, je ne sais pas si ça s'est passé là-bas. Le cahier homme modèle, c'était 20% de la note du cahier. Tu devais écrire. Pendant la compétition, on te dit notez bien. Quand on pose une question, à répondre selon le cours. Aujourd'hui, l'autre fois, il y a un frère qui a prêché, il s'est dit quel était le thème de la prédication. C'est quand c'est toi qui as prêché ce jour-là, tu es descendu. C'était toi, non? Dès que tu descends le bac, quel était le thème de la prédication? Il fait des prières à applaudi, il est parti s'asseoir. Je monte une minute après, devant le thème, on ne connaît plus. Vous comprenez? Non, si tu ne peux pas venir, prendre les notes, ne viens plus à l'étude biblique. Mieux vaut présenter 20 personnes. Je vous assure que prêt, qualifié pour le ciel. Avant que Dieu va dire, Jésus dira, bon et fidèle serviteur, entre dans le repos de ton Père. Que d'avoir une foule qui n'entre d'aller nulle part. La parole de Dieu est importante. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, il n'y a pas la foi. Le diable le sait. Il n'y a pas la foi. La foi qui est la substance, la monnaie avec laquelle on achète dans le royaume de Dieu. Hébreux chapitre 11, le verset combien? Verset 6. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Marc chapitre 11, verset 23 à 24. Sans la foi, on veut quoi? Et le diable le sait. Qu'un homme qui évite la parole de Dieu n'aura jamais la foi. Il n'aura jamais. Regardez dans Luc 18, verset 8. Qu'est-ce que Jésus dit là-bas? Quand le Fils de l'homme va venir, trouvera-t-il la foi sur la terre? La femme qui avait la bête et le sang, quand elle a touché Jésus, qu'est-ce que Jésus lui a dit? La foi t'a sauvé. Je crois que nous parlerons de la place de la foi dans le combat spirituel. Nous parlerons de la place de la foi. Je veux compter mercredi prochain. C'est important que nous en parlions. Que l'Église soit délivrée. Que l'Église revienne à la parole de Dieu. Alléluia. L'Église doit revenir à la parole de Dieu. Allons-y voir toujours ce que la Bible dit au sujet de la parole. Hébreux chapitre 12. Non, Hébreux chapitre 4. Le verset 12 à combien? 13. Quelqu'un va lire pour nous. Hébreux 12 et 13. Si ce n'est pas dans votre Bible, je vais lire dans la mienne, juste le temps que je retrouve. Ok, c'est dans la Bible de mon frère. Hein? Oui.
Première chose, allons-y tout doucement. Une des raisons pour laquelle le diable va se rassurer que tu n'es pas la parole. Il sait que la parole de Dieu est comment? Elle a la vie. La vie de quelle vie de question? Elle a la vie de Dieu. Elle est vivante et, deuxièmement, efficace. La parole de Dieu, elle ne vieillit pas. Elle ne change pas. Je ne sais pas, je suis chez moi, il y a quelques mois, une jeune fille m'appelle. Elle est dans une des villes du pays. Elle me dit que, pasteur, vraiment, j'ai envie de donner ma vie au Seigneur. Je viens de suivre votre prédication, votre enseignement, ça m'a touché. Vraiment, je veux donner ma vie au Seigneur. Je ne sais pas. C'était ce message que j'ai prêché, que les gens ont enregistré, qu'on a passé dans une radio. Elle a suivi, elle m'a appelé. J'ai commencé aussi à la suivre, je ne pouvais pas dire que je n'ai pas prêché. J'étais content de commencer à la suivre, à la conseiller et tout, et prier avec elle. Aujourd'hui, elle a engagé à suivre le Seigneur. On a prié, elle a eu son examen et tout, et tout, et tout. Voilà juste la parole de Dieu que j'ai interprétée, ce qu'elle a produit comme effet. Ça, c'est pour celle qui m'a appelé. Qu'en est-il de tous ceux qui ont suivi? Elle est efficace, elle est vivante, la parole de Dieu, elle n'est pas morte, non. Elle est efficace, elle est vivante. La parole de Dieu. Je crois que le Noël va m'aider. Je dois parler de ça et sur YouTube, la parole qui guérit. Et je crois que qui ressuscite. Et très bientôt, quand il va faire ce travail-là, je vais parler, je vais prier. Et ce jour-là, s'il y a même des morts, s'il y a n'importe quoi, que les gens se connaissent et les gens verront si la parole de Dieu est vraie ou elle est fausse. Elle est vivante. Elle est efficace. Après, elle est quoi encore? Plus tranchante qu'une épée quelconque. Elle est plus tranchante. Attendez. Si la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée, je vais faire quoi avec la machette à l'église? Je vais faire quoi avec la machette à l'église? Elle est un marteau. Je vais faire quoi avec les marteaux à l'église? Alors que j'ai ce qui renferme toutes ces choses-là. Vous voyez comment l'ignorance nous tue? Je vous ai dit les prières empruntées. D'autres, n'est-ce pas, vont dire que le combat spirituel, le vrai combat, c'est à minuit. Ils ne dorment pas. Parce qu'un sorcier, quelqu'un a dit que quand j'étais sorcier, c'est à minuit qu'on opérait souvent. Minuit, du coup, lui ne dort pas, il perd. Tu crois que les démons ont une heure où ils opèrent? Le diable n'a pas une heure, il travaille 24 heures sur 24. Donc si toi tu permets, qu'est-ce que tu vas faire à 13 heures? Non, il a dit, Jésus a dit, veillez et priez. Veillez et priez, c'est quelle heure? 1 Thessaloniciens 5, 17. Priez sans cesse. Ça veut dire que c'est prier à quelle heure? On doit avoir une vie permanente de prière. Mais sortez de ces choses que les gens ont écrites qui ne produisent aucun résultat. Tu as le résultat, tu ne peux pas dormir la nuit. Tu passes au temps, tu dis que moi j'ai pris de minuit jusqu'à 3 heures. Après au travail, tu passes somnoler. Quand il faut travailler, tu somnoles. Tu es un mauvais exemple au travail. Quelqu'un qui connaît son Dieu. Quand tu as prié avant de dormir, quand tu mènes ta vie de sainteté, j'aime le psaume 111, 114. Dans ce psaume-là, quand tu mènes une vie de sanctification, c'est les démons qui te voient, ils s'enfuient. Mais nous, on fuit les démons. On a peur de la nuit pour dormir. Je me couche, je dors. Mais je prie sérieusement. Quand je vais en campagne d'évangélisation avec mon équipe, ils ne savent pas quand je prépare un message. C'est pas facile. Le pasteur, j'étais à l'église, j'étais au bureau, toute la journée j'ai passé à travailler, les gens viennent, ils sautent. Je n'ai pas eu 10 minutes pour dire que je prépare l'enseignement de ce soir. Mais je dis, Saint-Esprit, tu connais tout. Je parle de toi. C'est toi qui es le maître du combat. Donne-moi ce que je dois aller dire à ton peuple. Et il le fait. Parce qu'il veut que je mène une vie de combat. Et je ne peux pas faire du combat spirituel avec autant de passion si je ne suis pas moi-même quelqu'un, n'est-ce pas, qui expérimente des bienfaits. Mais vous avez me dit,
Je vais rapidement. Nous sommes toujours dans l'hébreu, non? Oui, vas-y. Pénétrant juste à partager âme et esprit, jointure et moelle. Pénétrant, ça fait quoi? Partage âme, esprit, jointure et moelle. Voilà la parole de Dieu que j'ai. Attends, pour commencer à prier. Attends, regardez. Si je dois prier pour un malade, j'ai la parole de Dieu qui pénètre âme. Quand je verse l'eau sur quelqu'un, il dit name of Jesus. Attends, ça me semble ça. Avec la photo du prophète dessus. Ça pénètre où? Même pas la peau. Frère, tu n'es pas bien. Ça ne pénètre même pas la peau. On laisse la parole de Dieu pour des bêtises. Les autres, ils ont les bouteilles du sang de Jésus. C'est là-dedans, rouge, et ça sent comme il n'est pas permis. J'ai déjà vu. Et on combat avec ça. Oh Saint-Esprit, aide-nous. La parole de Dieu, on te dit, aucune créature n'est cachée devant elle. Je vais finir ce soir en disant une chose. Une chose. Je sais que les gens se posent cette question, que dis-nous au moins ça, en quoi il consiste alors ce combat. Je vais chuter par là, parce que j'ai lu beaucoup de versets. Première chose, allons dans Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4, le verset 7. Le verset 7. 7. Si quelqu'un y est, va nous aider. Jacques chapitre 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Première chose, le combat spirituel consiste à faire quoi? Il faut se soumettre premièrement déjà à Dieu. Résistez au diable. Deuxième chose, résister. Le combat que nous menons, écoutez-moi, c'est un combat de résistance. Vous comprenez? Je suis en train de dire au diable, Jésus ne peut pas t'avoir vaincu et tu veux m'imposer encore ces choses. Je ne résiste pas mon style de vie. C'est mon style de vie qui résiste au diable. Je l'ai dit dans le psaume 114, n'est-ce pas? Il dit quand le peuple d'Israël s'est séparé d'un peuple barbare, quand ils ont appris à vivre dans la sanctification, les mêmes choses qui étaient un problème pour eux, la mer a commencé à trembler, les problèmes ont commencé à s'enfuir. Quelquefois on vient, on veut que le pasteur prie pour nous. Notre vie est une vie pourrie, avec les choses du diable pleines à nous. Tu résistes au diable. Par mon style de vie, par la parole de Dieu que je vis. Parce que si je ne vis pas la parole de Dieu, j'ai voulu que je te résiste au nom de Jésus, je te chasse au nom de Jésus. Je priais pour une jeune fille aujourd'hui là, à mon bureau. À un moment, j'ai failli prendre peur. Mais après, il dit, mais c'est quoi ça? Quand j'ai vu, je tourne, elle ne bouge pas. Je regarde, son cœur ne bat pas. Je regarde, je dis, hé, la fesse, j'ai commencé à prendre d'autorité. J'ai commencé à proclamer l'œuvre de Jésus. Et une fois, on me dit que, appelle le pasteur Valérie parce qu'elle risque de mourir ici. Je te dis la vérité, c'était très chaud au bureau. Je te dis la vérité, c'était chaud. Au bureau là, je reste, je tourne comme ça, je ne bouge pas, je reste, je dis, la fesse. J'ai commencé à prendre autorité. Prier. Après, je l'ai secoué, je l'ai fait asseoir, j'ai vu comment elle reprenait l'espace au sang, comme ton esprit était parti. Tu résistes au diable. Tu lui dis ici, tu as des limites. Tu ne dois pas entrer dans mon territoire. Tu n'as pas le droit de m'oppresser. Tu n'as pas le droit de contrôler ma vie. Tu n'as pas le droit de me priver de ceci. Tu n'as pas le droit parce que Jésus l'a vécu. Et si je suis enfant de Dieu, tu n'as aucune part dans ma vie. Paul peut dire dans Romains 8, le verset 31, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Qui sera? Il y a la puissance
puissant dans la parole de Dieu. Dans Marc chapitre 4, le verset 35, en descendant, la Bible nous dit là-bas que quoi? Lorsque le diable voulait tuer Jésus dans l'eau, le diable n'a pas peur. C'est ce que je vous dis là. C'est Jésus qui a créé l'eau. Mais le gars a attendu que Jésus et les disciples soient en pleine mer. Vous savez, ils connaissent la mer. C'est là où il est venu pour amener l'eau à désobéir. Il a fait que l'eau désobéisse à son maître. Voilà comment le diable est méchant. Il a poussé l'eau à désobéir. L'eau n'agissait pas à l'obéissance. En temps normal, quand le maître d'une chose vient, l'eau devait être calme. Parce que le maître était en train, était là-dedans. Mais le diable dit à l'eau, vous faites quoi? Désobéissez. Comme il l'ordonne à la nature de désobéir. Tu chantes, tu ne reçois rien. Et tu te tais. Tu ne dis rien. Il rend ton chant stérile. J'ai vu des chants là où nous sommes partis. On a ordonné que la productivité revienne et ça a changé radicalement. L'eau a obéi au diable. Il a fallu que Jésus se lève. C'est un combat farouche. Les disciples pouvaient expliquer que mais que nous périssons, esquive la guerre. Les gars ont vu la mort. Mais Jésus s'est levé là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait, il a menacé le vent. Aujourd'hui, les gens sont très polis envers le diable. Papa, Satan, toi-même tu sais qu'il n'aime pas les problèmes normaux. Après avoir menacé, le diable ne s'est pas tué. Il a dit, tais-toi. Pour dire à quelqu'un que tais-toi, ça veut dire qu'il est en train de parler. Donc il y avait un langage que Jésus comprenait. Il y a un langage. Donc quand tu pries, il y a des démons dans l'air. Parle. Les démons que l'enfer mandate contre toi. Il dit silence. On ne dit pas que quelqu'un n'est pas en train de jacasser silence. Il y avait un mouvement, il y avait, n'est-ce pas, une opposition verbale, parole contre parole. Silence, tais-toi. Et la Bible dit, il y a eu un calme. Et les sorciers disent, les pentecôtistes aiment crier. Ils aiment crier, je préfère crier. Hein? Et je n'aime pas les mots dans leurs idées parce qu'ils crient trop. Tu es très humble. Mais quand il faut aller au bas, là où la musique est à tu es content. Soyons en colère. Le combat est là. Tu es la cible de ce combat. La cible principale, c'est toi. Le diable sait que si tu n'as pas la parole, tu es fini. Et son combat, c'est que tu n'aies pas la parole. Alors, fais-toi du bien. Rentre dans la parole. Rentre dans la parole et tu seras heureux. Je te conseille de lire Ésaïe 55 quand tu rentres. Lis à partir du verset 8, 9, 10 par là. Il te dit, ces passages te disent que la parole de Dieu, et en fait tu vas lire, tu comprendras. Que le Seigneur bénisse sa parole. Merci d'être venu pour suivre cet enseignement. Nous repassons la parole. Le pasteur Valérie va venir prier pour nous. Viens prier pour nous, s'il te plaît. Soyez bénis au nom de Jésus. Est-ce que tu peux couvrir ta tête devant le Seigneur? Est-ce que tu peux couvrir ta tête devant le Seigneur et lui dire, Seigneur, merci